nous devons nous supporter les uns les autres. Il y a des défauts, nous avons des défauts. Sans supporter ton frère, il n'y a pas de communion fraternelle. Parce que la communion nécessite la fusion et la fusion nécessite l'acceptation. Il y a un verset clé en préambule de ton ouvrage qui est le verset de Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Mon frère, parle-nous de ce verset. Lorsque je me suis converti, j'avais des amis qui avaient des défauts. Et pour ma part, c'était normal qu'ils aient des défauts parce que c'était des païens. Alors lorsque je suis venu à l'église, je pensais tomber sur des saints. Des hommes qui n'ont aucun défaut et que tout irait bien, il n'y aurait jamais de problème, de palabres. À mon grand étonnement, il y avait des conflits entre les frères. Il fallait que le pasteur puisse mettre deux frères l'un face à l'autre pour régler les problèmes. Des fois, tu as des problèmes avec un autre chrétien, tu vois, qui te manifeste réellement de la jalousie, de la haine. Et puis tu te dis, mais non, de telles choses ne peuvent pas arriver parmi les chrétiens. Et Dieu me dit, non. Dans vos esprits, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais l'âme est en train d'être transformée par la parole de Dieu. Et donc, il faut savoir que même si nous tendons vers la perfection, nous ne sommes pas parfaits. Et sur ce chemin de la perfection, tu rencontreras un frère qui a un défaut. Un frère qui te blessera. Et tu dois le supporter. Supporter, c'est quoi? C'est aimer l'autre malgré ses défauts. Aimer l'autre malgré ses faiblesses. Aimer l'autre malgré le poids de son mauvais caractère. Tu vois, quand tu portes un bidon de 5 litres, tu supportes le poids, mais tu marches quand même. Et le défaut de l'autre, c'est comme un poids, mais que tu dois transporter parce que c'est ta famille et c'est l'armée. Dans l'armée, lorsqu'on tire sur un autre militaire et qu'il est blessé, que font les autres? Ils le supportent, ils le transportent, ils ne le jettent pas. Ils disent, on va te ramener à la caserne, on va te soigner. C'est comme ça qu'il faut voir le frère qui a un défaut, le frère qui est méchant, le frère qui est jaloux. Il y en a dans les communautés? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Ah, c'est parce qu'on idéalise la maison de Dieu. Hein. On arrive, on est dans le feu du premier amour, on se dit, ça y est, on est déjà dans le ciel. Et puis rapidement, en peu de réunions, tu redescends sur terre. C'est comme le mariage, non? Dans les fiançailles, tu penses que ta femme, c'est un ange. Mais quand tu l'épouses, tu te rends compte qu'elle est humaine. Elle, quand il t'épouse, c'est un pasteur. Comme il est pasteur, donc, il parle en langue. Il n'a pas de faille. Et quand il te marie là, toi pasteur aussi tu te fâches. Mais je suis un homme. La femme d'un pasteur, c'est la pire des choses qui puisse lui arriver, hein, parce qu'elle a déclaré la guerre au diable avec son mari là, et elle sait pas où elle met les pieds. Souvent, les jeunes filles regardent le gars sur l'estrade en se disant, je me verrai bien avec lui, exercer le ministère, c'est l'homme que Dieu va me donner. Elles épousent la prédication, elles épousent l'estrade, le faste, l'éclairage, les caméras. Tu vois, l'orchestre qui est derrière. Et puis, dans la réalité, Dieu travaille avec la matière la plus difficile, la chair, l'homme. Et un pasteur reste un homme. Hein. Un pasteur est avant tout un croyant. On ne dit pas Dieu de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu. Parle-nous un peu de ces choses-là. Parle-nous. On a soif de t'entendre. Un jour, une sœur qui chantait, elle avait l'onction, elle dirigeait le culte et tout. Alors, elle se marie. Alors le monsieur, quand il se retrouve dans la lune de miel, lui dit « Chante, chante !» Oh, qu'est-ce que... Chante, chante. En soi, il avait épousé la chanson, il n'avait pas épousé une femme. J'ai une de mes filles, elle est parmi les meilleures, la femme du pasteur Atoms, Nadège. Elle était chez nous à la Compassion. Alors, lorsque les hommes voulaient l'épouser, je lui disais toujours « Nadège, n'épouse pas un homme qui aime ta voix, parce que tu ne vas pas chanter tout le temps à la maison. Épouse un homme qui aime Nadège, mais qui n'aime pas les chansons, qui aimera après la voix de Nadège. » Et quand elle m'a parlé du pasteur Atom, elle m'a dit « Pasteur, j'ai trouvé quelqu'un qui aime Nadège et qui aimera ma voix, mais qui aime Nadège. » Il faut épouser une femme qui aime l'homme Marcelo, pas le pasteur Marcelo, pas le prédicateur Marcelo. C'est même pourquoi j'ai épousé Blanche. J'ai épousé ma femme parce que elle m'aimait quand même, je ne prêchais pas. Et des fois même, quand je voulais trop lui parler de l'Église, elle disait « Arrête de me parler de l'Église, parle-moi de nous, parle-moi de toi. » J'avais besoin d'une telle femme. Et il ne faut pas idéaliser l'Église, il ne faut pas idéaliser les frères. Une Église peut construire un grand temple, le merveilleux pasteur. Quand tu y entreras,
tu y trouveras des problèmes. Un des grands pasteurs de mon pays est allé aux États-Unis dans une des plus grandes églises. Il arrive à la réception de l'église, il trouve une sœur en Christ qui est raciste, qui le traite comme... Ça existe, ça, dans les églises? Raciste à l'église. Aux États-Unis, elle était raciste. Il était étonné. Comment toi, tu peux travailler à côté d'un grand homme de Dieu comme tel? Tu es raciste. Heureusement qu'il avait la maturité pour comprendre que nous devons nous supporter les uns les autres. Il y a des défauts, nous avons des défauts. Sans supporter ton frère, il n'y a pas de communion fraternelle. Parce que la communion nécessite la fusion et la fusion nécessite l'acceptation. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.